Message du frère Vincent de Paul à l'église Corps de Christ de la République démocratique du Congo. Mes frères et sœurs en Christ, nous tous nous sommes conscients de la situation politico-socio-économique de notre pays. Le pays est par terre dans tous les domaines. Nous savons qu'une nation, un pays se compose de plusieurs domaines, à savoir les domaines politiques, sociaux, les domaines de sécurité, les domaines scientifiques, les domaines économiques, etc., ainsi que les domaines religieux en ce qui nous concerne. De ce fait, si nous voulons que les choses aillent de l'avant, nous devrions retourner sincèrement vers le Créateur Jéhovah, par Jésus-Christ qui est le seul chemin. La République démocratique du Congo est un pays laïque, mais la majorité de la population est chrétienne. Donc, je vais me limiter du point de vue domaine religieux au christianisme. Si nous voulons que les créateurs agissent, si nous voulons que Dieu combatte pour nous, nous devons nous sanctifier, car lui-même, il est saint, saint, saint. Nous savons que notre domaine, le domaine religieux chrétien, est infiltré par des agents de Satan qui sont venus détruire, égorger et tuer comme ils ont fait dans tous les autres domaines. Ils sont venus voler l'argent de l'Église, égorger et détruire. Prenons un exemple. Moïse, lorsqu'il a fait sortir le peuple de Dieu de l'Égypte, il n'avait pas un revolver, il n'avait même pas un fusil, il n'avait même pas un Kalachnikov. Mais toute l'armée du Pharaon a été anéantie, détruite. L'Éternel a détruit l'armée du Pharaon. Il a combattu pour ses enfants. Et si nous voulons que l'Éternel combatte pour nous, nous pouvons même croiser les bras. Lui fera l'affaire. Mais pourvu que nous nous sanctifions, pourvu que nous soyons saints devant lui. Et c'est à lui la vengeance, c'est à lui la rétribution. Il sait comment est-ce qu'il peut frapper quelqu'un. Donc si nous voulons que l'Éternel combatte pour nous, retournons vers l'Éternel et procédons à une repentance sincère. De ce fait, j'appelle tous les hommes de Dieu, les prêtres, les pasteurs et tous les autres d'enseigner aux fidèles de Jésus-Christ qui sont dans leurs paroisses, qui sont dans leurs églises locales, la vraie repentance. Parce que je vous assure, si nous procédons à cette repentance sincère aujourd'hui, de demain, un jour après, nous allons voir des bons résultats. C'est automatique, car Dieu est fidèle à ses paroles. Donc si nous nous repentions aujourd'hui, si nous faisons une repentance sincère aujourd'hui, dès demain, nous allons récolter des fruits. C'est automatique. C'est à nous de faire ça, car Dieu a déjà fait sa part. Pendant 6 jours, il a créé et le 7e jour, il se reposa. Et le Seigneur Jésus-Christ a fait aussi sa part. Il est venu, il a établi son église et puis il a vaincu le monde. Il a dit tout est accompli. Et puis il nous a envoyés pour faire le reste du travail. Le fondement a été déjà posé par les apôtres et les prophètes. Donc on ne doit pas toucher au fondement. C'est à nous de commencer à construire les murs. Que chacun construise d'une manière durable, avec des matériaux durables pour que les murs tiennent. Donc l'Église a une mission. Quand Dieu donne une mission, il donne aussi des provisions. Les provisions sont là. Sauf que, comme il y a des loups dans la bergerie, des infiltrés de Satan dans l'Église, ils viennent, ils veulent déstabiliser, distraire les autres qui veulent bien travailler. Le Seigneur Jésus-Christ disait que l'Église, c'est les affaires de son Père.